Tu vois ce genre de petites astuces que t'es super fier de donner à tes collègues ou à tes potes qui galèrent? Eh ben c'est exactement le genre d'astuces dont on va parler aujourd'hui. Des astuces de base que tout le monde connaît pas forcément. Et sans plus de blabla, on commence avec comment mettre une image en arrière-plan. Évidemment, il y a la solution de base qui consiste à faire un glisser-déposer d'une image dans une diapositive dans PowerPoint, puis d'aller dans Organiser, de cliquer sur arrière-plan et d'essayer de l'adapter du mieux que tu peux au format de ta diapositive. Mais cette méthode, elle a deux désavantages. Premièrement, il y a beaucoup de manips inutiles. Et deuxièmement, avec cette technique, l'image reste sélectionnable. Et si on se retrouve avec une diapositive avec beaucoup d'éléments dessus, ça peut vite être le bazar. Quand vous essayez de sélectionner quelques éléments, vous avez toujours le fond qui vient avec. Bon, pas très pratique tout ça. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'aller dans le volet de sélection et de cliquer sur le cadenas, juste ici, pour verrouiller l'image et faire en sorte qu'elle ne soit plus sélectionnable. Mais là encore, on a des manips en plus et donc une perte de temps. Il y a beaucoup plus simple. En réalité, il suffit de faire un clic droit sur la diapositive en question, de cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan, et là tu as le choix, remplissage uni pour une couleur unie en arrière-plan, remplissage dégradé pour un joli dégradé de plusieurs couleurs, remplissage avec des motifs pour que ça pique les yeux, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir remplissage avec image ou texture. Bon, je vais pas vous parler des textures parce que franchement je trouve pas ça très joli, mais vous pouvez placer une image en arrière-plan, soit en l'insérant à partir d'un fichier présent sur votre PC, à partir des images premium fournies avec Microsoft 365, ou à partir d'une recherche en ligne, pourquoi pas. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'insérer l'image à partir du presse-papier si on vient de faire une capture d'écran avec un raccourci Windows plus Shift plus S. Bon, ça peut permettre d'aller plus vite sur la création de la diapositive, donc toujours bon à prendre. Mais en vrai, ce sera beaucoup plus pratique pour une autre fonctionnalité qu'on va voir tout à l'heure. Insérer une image dans une forme. Insérer une image dans PowerPoint, c'est facile, mais je le rappelle au cas où, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion, puis de cliquer sur Image et de choisir une image parmi les différentes possibilités qui apparaissent. Ou tout simplement faire un glisser-déposer d'une image de l'explorateur de fichiers à la présentation PowerPoint. Mais sache que tu peux directement insérer une image au sein d'une forme. Bon, d'abord, il va nous falloir une forme, évidemment, donc on va aller dans l'onglet Insertion, puis Forme, et enfin, on va choisir une forme, peu importe laquelle. Ici, moi, je vais choisir une ellipse. Petite parenthèse ici, petite astuce supplémentaire, si tu veux faire un cercle parfait, laisse la touche Shift enfoncée quand tu dessines la forme. Une fois que j'ai ma forme, je peux faire un clic droit sur le cercle, puis format de la forme, option de forme, et enfin, un petit peu à la manière de l'arrière-plan tout à l'heure, remplissage avec image ou texture. Toujours pareil, ici on peut insérer une image depuis les options proposées, ou depuis le presse-papier si on a fait notre bon vieux CTRL-SHIFT-S. Et c'est là que, comme je disais, ça devient plus intéressant parce qu'on peut faire des captures d'écran à la volée et les intégrer facilement à la présentation PowerPoint. Bref, ici tu choisis l'option qui te convient le mieux et comme tu peux le constater, on a un petit problème de format, mais pas de panique. Pour régler ça, va simplement dans l'onglet Format de l'image, puis ouvre le menu déroulant de la fonction Rogner et enfin clique sur Remplir. L'image se met alors au bon ratio et il ne te reste plus qu'à la repositionner comme tu veux et voilà, l'image est intégrée à la forme. Masque de diapositive. C'est une fonctionnalité pas très connue, mais les masques de diapositive contrôlent l'apparence de toute la présentation, y compris les couleurs, les polices, l'arrière-plan, les effets, ainsi que d'autres éléments. En gros, ça permet de créer une mise en page globale de toute la présentation avant de commencer à la fabriquer. De sorte que quand tu crées une diapositive, eh ben, la mise en page de base est déjà en place, après il te reste plus qu'à modifier. Extrêmement pratique si tu es amené à faire pas mal de présentations pour ton entreprise par exemple, ça permet d'avoir une présentation cohérente de A à Z, mais surtout de présentation en présentation. Ça permet pas mal d'autres choses très pratiques, mais on va voir tout ça tout de suite. Va dans Affichage, puis Masque des diapositives. Une matrice de présentation apparaît alors avec tous les types de diapos de base disponibles. Modifie les dispositions comme tu veux, ajoute-en si tu veux, adopte un thème si tu le souhaites, ou ce que je te conseille c'est plutôt d'en créer un intégralement, change les couleurs, les polices, le fond, etc. Crée-en plusieurs si nécessaire en cliquant sur Insérer le masque des diapositives, tu peux les renommer également, et voici donc quelques petites astuces ici en passant. Si tu modifies un élément sur la page principale qui se trouve ici, comme par exemple le fond d'écran, et bien celui-ci sera reporté sur l'intégralité des diapositives que tu vas créer. En revanche, si tu appliques ce genre de transformation sur une des diapositives qui se trouve en dessous, la modification ne sera apportée que à ce type de diapositive.
Si tu indiques quelque chose dans l'un des encarts de texte au sein du masque de diapositive, l'inscription sera intégrée à la diapositive à chaque fois que tu créeras ce type de diapositive. Plutôt pratique donc si tu sais qu'en pied de page, tu mettras toujours ton adresse mail ou ton numéro de téléphone professionnel ou encore tes liens vers des réseaux sociaux, bref, des choses qui sont susceptibles de ne pas trop changer. Il vaut mieux les indiquer directement dans la matrice, ça évitera d'avoir à les indiquer à chaque fois que tu recrées une présentation. Donc, si tu veux créer un espace modifiable au sein d'une diapositive, quand tu la créeras, insère plutôt un espace réservé. Et comme tu peux le voir, cet espace peut être créé pour accueillir du texte, une image, un graphique, etc. Donc ici, tu peux aller par exemple dans l'onglet Insertion, puis en tête et pied de page, sélectionner le pied de page, noter l'élément que tu veux ajouter et cliquer sur Appliquer partout. Et comme tu peux le voir, si je crée une présentation à partir de cette matrice, j'aurai à chaque fois l'élément que j'ai rajouté en pied de page. Petite parenthèse ici, si vous avez Copilot dans Microsoft 365, vous pouvez directement demander à Microsoft 365 de créer une présentation pour vous à propos d'un sujet et vous verrez que la présentation sera également cohérente de A à Z en termes de mise en page. Il vous suffira alors juste de modifier les informations présentes sur les diapositives et le tour est joué. C'est une autre manière de procéder qui peut vous faire gagner énormément de temps. Mais bon, il faut Copilot dans Microsoft 365. Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais pour finir, je te conseille d'enregistrer le projet PowerPoint comme étant un template, une matrice, encore une fois, comme je le disais, j'aime bien ce mot, pour tes futures présentations. Et comme ça, quand tu voudras créer une présentation, tu pourras ouvrir ce projet matrice, donc enregistrer une copie et créer ta presse sans trop te soucier de la mise en page. Et justement, en parlant de mise en page, organiser des éléments sur une diapo. Waouh, mais tu penses que c'est fait exprès, genre il parle de mise en page et pouf, mise en page. Chut, ça commence. Vous le savez, la mise en page, c'est super important. Surtout quand on veut éviter la surcharge d'informations sur une diapo et qu'on veut que le message reste clair et digeste. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix et on est obligé de mettre de nombreux éléments sur une seule et même diapositive. Alors pour que ce soit clair, le mieux c'est encore de bien organiser. Donc plusieurs astuces ici. Pour ce qui est des bases, et pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, on peut organiser les éléments au sein d'une même diapositive en les mettant au premier plan ou en arrière-plan, en les groupant éventuellement, ou en utilisant les différentes options d'alignement qui se trouvent juste ici. Personnellement, je trouve ça super satisfaisant de pouvoir les distribuer horizontalement ou verticalement et de voir que j'ai vraiment le même écart entre tel et tel élément. Bon après, moi j'aime bien quand tout est un peu carré quoi. Et pour plus de lisibilité, on a évidemment le volet de sélection qui donne une vue claire sur les différents calques présents sur la diapositive. Et encore une fois, pour ceux qui ne le sauraient pas, plus le calque est haut dans le volet de présentation, plus il est au premier plan. Si tu disposes de Microsoft 365, tu peux très simplement demander au concepteur de t'aider à agencer les différents éléments que tu as mis sur ta diapositive. Attention quand même, s'il y a trop d'éléments sur la diapositive, il sera dans l'incapacité de le faire. Et pour finir, une petite astuce à laquelle on ne pense pas souvent pour organiser une diapositive et éviter qu'elle soit surchargée, c'est le zoom de diapositive. J'avais déjà fait une vidéo sur le zoom de résumé qui permet de créer une diapo de sommaire en quelque sorte au début d'une présentation, depuis laquelle tu peux accéder à chaque chapitre de façon un petit peu interactive et sur laquelle tu reviens à chaque fin de chapitre pour un petit peu temporiser la présentation, poser des questions à l'auditoire, etc. Et bien, le zoom de diapositive te permet un petit peu, dans le même délire, de rendre ta presse plus dynamique, plus interactive et, ce que je trouve perso, plus organisée en termes de mise en page. Quand, par exemple, on a plusieurs sous-parties à traiter au sein d'une grande partie. Je trouve ça beaucoup plus visuel et beaucoup plus sexy. Ici donc j'ai ma présentation sur les produits et services Microsoft. Je viens de faire mon zoom de résumé pour pouvoir accéder directement aux sections, c'est-à-dire aux différents chapitres de ma présentation. Mais vous pouvez voir qu'au sein de ces chapitres, j'ai également des sous-parties. Par exemple, ici pour Office, j'ai Word, Excel, PowerPoint et OneDrive. Donc pour pas que ce soit trop fouillis, clic droit, dupliquer la diapositive. Je vais déplacer mon titre ici sur la diapositive que je viens de créer et je vais appliquer la transition Morphose évidemment pour obtenir cette magnifique transition. Puis je retourne dans l'onglet Insertion, Zoom et enfin Zoom de diapositive. Je vais sélectionner les 4 diapositives qui représentent les 4 sous-parties. Je vais ensuite les disposer comme ceci grâce aux outils qui se trouvent dans la partie organisée. J'aurai donc, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de revenir sur la diapositive de sommaire à chaque fin de chapitre. Et sur la partie Office,
X ici, j'aurai cet effet qui permet de rentrer carrément dans des diapositives au sein d'une autre diapositive, rendant le tout beaucoup plus fluide et beaucoup plus immersif aussi. Perso, je trouve ça quand même super stylé. Animation. Dernière astuce rapide pour aujourd'hui, ça concerne les animations. On peut par exemple prendre notre diapositive avec le zoom de diapositive justement pour la rendre un peu plus élaborée. Donc je vais faire arriver les éléments les uns à la suite des autres. On est d'accord, c'est pas des animations de zinzin, mais le tout c'est de faire sobre et élégant. Donc si j'ai mes 4 diapositives qui sont alignées comme ça, je pense que le mieux c'est de les faire arriver par en bas. Donc je vais sélectionner mon premier élément à animer, je vais aller dans l'onglet animation et je vais choisir entrée brusque. On a déjà un aperçu de l'animation, c'est bien, mais ça peut être encore mieux. Comme ils sont tous alignés les uns à côté des autres, je trouve que c'est plus élégant de le faire arriver par le bas. On peut donc choisir tout ça dans l'onglet options de l'effet en sélectionnant la flèche qui convient le mieux. Et donc ici, celle qui va vers le haut. On peut ensuite choisir l'élément qui va déclencher l'animation en cliquant justement sur le bouton déclencheur. Pratique par exemple quand on veut faire en sorte qu'un élément s'anime lorsqu'on clique dessus ou qu'une animation se lance lorsqu'on clique sur un autre élément. Plus généralement, on peut décider quand l'animation va se déclencher. Est-ce qu'elle se déclenche lorsqu'on clique simplement pendant la présentation ou est-ce qu'elle se déclenche automatiquement avec l'animation précédente ou après l'animation précédente. Ici, comme je pense que pendant la présentation, je vais énoncer chacun des produits, je vais plutôt les faire arriver au clic. Comme ça, c'est moi qui gère. Bref, on peut aussi choisir la durée de l'animation ou si elle se déclenche avec un léger délai. Je conseille maintenant d'ouvrir le volet d'animation, qui va être votre meilleur ami, pour avoir un aperçu global de toutes les animations et pour les organiser plus facilement. Donc l'entrée brusque que je viens de mettre, elle est sympa, mais je la trouve un peu brusque justement. Donc ce que je peux faire, c'est double-cliquer dessus depuis le volet d'animation et gérer démarrage en douceur ou fin en douceur dans cette nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. À noter qu'il est possible d'ajouter un son à l'animation si on veut. Bon, faut pas en abuser, mais au moins c'est dit. Ensuite, si on va dans l'onglet minutage, on peut globalement gérer les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut décider si l'animation se répète et combien de fois elle va se répéter. Elle peut par exemple se répéter jusqu'à ce qu'on passe à une autre slide, une autre diapositive. Pardon. Bon là c'est à toi de choisir, personnellement ici ça m'intéresse pas trop donc je vais laisser tel quel. Mais je vais surtout gérer une entrée et une sortie en douceur. Une fois que j'ai réglé ma première animation, je peux cliquer ici sur l'élément que je viens d'animer et tout en restant dans l'onglet d'animation, je peux aller chercher le bouton reproduire l'animation. Un petit pinceau apparaît alors à côté du curseur et il ne me reste plus qu'à cliquer sur l'élément sur lequel je veux reproduire cette animation. Ici, c'est intéressant parce que j'ai pas besoin de refaire l'intégralité des réglages, donc encore une fois, un gain de temps. Et maintenant, quand j'arrive sur ma diapositive, j'ai bien mes 4 animations qui se déclenchent, les unes à la suite des autres, puis le zoom de diapositive, et ça fait de suite mieux présenté, plus élaboré. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront intéressé, que vous avez appris des choses également. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez une fonctionnalité de PowerPoint que vous aimeriez qu'on creuse ici sur la chaîne. Elle est là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!